Les Israélites avaient péché contre Yahweh, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, les soustrayant à l'emprise de Pharaon, roi d'Égypte. Ils adorèrent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que Dieu avait chassées devant eux. Ils se construisirent de hauts lieux partout où ils habitaient, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des stèles et des pieux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant. Ils sacrifièrent sur tous les hauts lieux à la manière des nations que Yahweh avait expulsées devant eux. Et ils commirent de mauvaises actions, provoquant la colère de Yahweh. Ils rendirent un culte aux idoles, idolâtrie, alors que Yahweh leur avait dit, vous ne ferez pas cette chose-là. À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, à l'imitation des nations d'alentour, bien que Yahweh leur eût commandé de ne pas faire comme elles. 2 Rois 17, 7 à 12 et le verset 15. Israël a péché. Son snobisme, son ingratitude, son idolâtrie sont aggravés par le fait que Israël a été prophétiquement averti. Un homme averti en vaut deux. Le texte de la première lecture dit, pourtant, le Seigneur avait fait cette injonction à Israël. Pourtant, l'Éternel avait fait cette injonction à Israël et à Juda. Parle au ministère de tous les prophètes et de tous les voyants. Convertissez-vous de votre mauvaise conduite, avait-il dit, et observez mes commandements et mes lois, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai communiquée par le ministère de mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'obéirent pas et raidirent leur nuque, plus que n'avait fait leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. 2 Rois 17, 13 à 14. Israël a péché. L'infraction est déjà consommée. Mais Israël aggrave son crime en refusant d'écouter les prophètes. C'est pourquoi le texte dit, pourtant, l'Éternel avait fait cette injonction à Israël et à Juda. Nous qui péchons, nous aggravons nos crimes, nous aggravons nos infractions. Comment ça? Lorsque Dieu nous envoie des prophètes. C'est comme toi qui es en train de m'écouter ce matin. Si tu n'avais pas écouté, ce serait autre chose. Mais puisque tu m'écoutes ce matin et que tu endurcis ton cœur, c'est une circonstance aggravante. Tu auras des problèmes. Tu seras jugé plus sévèrement parce que tu as écouté la parole, mais tu as endurci ton cœur. Tu as refusé d'écouter. Tu t'es entêté. Avoir des prophètes qui nous appellent à la conversion sera toujours une circonstance aggravante. Car ceux qui pêchent sans savoir jouissent eux des circonstances atténuantes et même de la non-imputabilité. C'est ce que Jésus dit en Jean 15, 22. Il dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Puisque tu écoutes la parole de Dieu, c'est cette parole qui s'élèvera et qui te jugera. Ne dis pas, je n'ai pas écouté, tu as écouté. Maintenant, si tu refuses d'écouter parce que tu sais qu'en écoutant, tu auras des problèmes, tu seras jugé
Pour cela, parce que tu as refusé d'écouter en sachant qu'écouter te coûtera cher. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, dit Jésus. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Jean 9, 41. Donc c'est bien d'acclamer les prédicateurs, de dire tel a bien prêché, de dire tel a mal prêché. Aujourd'hui, le prêtre a prêché, je n'ai rien compris. Aujourd'hui, il n'a pas bien prêché. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'avait pas préparé. Mais les prédications nous jugeront. Les bonnes prédications, les prédications appréciées que nous avons écoutées, qu'en avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de toutes ces belles prédications que nous avons appréciées autrefois? Ah non, il a bien prêché. Oui, qu'est-ce que tu as fait de cette prédication que tu as appréciée? Parce que les mauvaises prédications, on peut encore dire, voilà, c'est le prêtre, c'est la faute au prêtre, c'est la faute au prédicateur. Mais les meilleures prédications que tu as suivies, qu'en as-tu fait? Voilà la question de Dieu aujourd'hui. Alors, tous ceux qui ont écouté, qui ont acclamé, qui ont applaudi, qui se sont exclamés, non, 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 jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Tu as dit Amen, on a prêché. Tu as acclamé, tu as dit Alléluia quand on prêchait. Circonstance aggravante, tu as écouté, mais tu as refusé de mettre en pratique. Tu aggraves ta situation. Dieu te dira, pourtant je t'ai envoyé des bons prédicateurs que toi-même tu as eu à apprécier. Ils t'ont parlé de ma part. As-tu changé de vie? Avoir des prophètes comme aujourd'hui. Nous avons des prédicateurs partout. Vous passez à la télévision, vous avez un prédicateur. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous trouvez des prédications. Et sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui est prédicateur. Chacun met un passage de la Bible, chacun parle de Jésus-Christ, chacun met une prière là-bas. Donc, nous avons autant de prédicateurs. Il y a inflation de la parole de Dieu. On prêche partout. Dans les moyens de transport, on prêche. Au marché, on prêche. Sur les avenues, on prêche. Dans les églises, on prêche. Sur les ondes de la radio, on prêche. À la télévision, on prêche partout. On prêche partout. J'ai vu même une fois à Kinshasa, un sourd muet en train de prêcher au marché de Matete. Un sourd muet qui prêchait. Oui, il prêchait. Nous serons jugés sévèrement. Parce qu'il y a inflation de la parole de Dieu. Partout, il y a parole de Dieu, parole de Dieu. Dans les maisons, on prêche. Partout, on prêche. Tout le monde est prédicateur.